Et bonjour tout le monde, on est sur un ton aujourd'hui un petit peu plus sympathique. J'ai l'immense honneur de recevoir Audrey avec moi aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, je suis très contente déjà d'être avec Nathalie puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Puis je suis contente d'être avec les équipes d'Easy Para. Donc voilà, on va être là pour répondre à vos questions et surtout pour qu'elle m'explique plein de choses parce que je pense que vous êtes un peu comme moi et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément dans le démaquillage. Ne mentez pas, je le sais. Donc voilà. C'est parti Nathalie. Le démaquillage, c'est souvent une étape en fait où ça y est, c'est fait. C'est ça. Ou alors c'est je le fais pas. Non, parce qu'il y en a, c'est le chemin. Et le lendemain matin, bonjour, ouais. Bonjour, je m'appelle Panda. Donc, et là, le teint, on prend une mauvaise mine, on n'est pas très bien. Moi, j'ai souvent des boutons en fait. Et c'est bizarre, juste en une soirée, bon, je me démaquille tout le temps, vous le savez. Parce que là, sinon, je vais faire griller. Mais ça m'est déjà arrivé une ou deux fois vraiment de pas me démaquiller. Je l'ai regretté parce que déjà, j'avais vraiment, comme tu dis, le teint terne, un ou deux boutons qui arrivent et mes cils. J'ai déjà perdu des cils et tout le monde sait que mes cils c'est précieux. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel même si je suis fatiguée, même si je rentre très tard, je vais pas passer dessus quoi. Bon. C'est important. Tu es convaincue? Ah oui. Maintenant on va essayer de vous convaincre vous aussi. Ouais. Parce qu'on a tout un rituel en fait, il y a plein de laboratoires qui nous ont dit le démaquillage, nous on veut être présents et effectivement ils sont bien présents. On attaque directement avec le cœur du démaquillage, c'est-à-dire l'eau micellaire que beaucoup d'entre nous utilisent. Oui, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que les eaux micellaires sont arrivées. Et d'ailleurs, j'ai des questions aussi par rapport à ça. Parce que j'ai entendu parler d'eau micellaire qui se rinçaient et je ne le savais pas qu'il y avait des eaux micellaires qui se rinçaient. Même si la plupart maintenant sont finalement sans rinçage, je pense, j'imagine. Mais voilà, ça c'est intéressant de le savoir aussi, quoi. La polémique est là. Donc on salue nos amis de chez Bioderma. Parce qu'en fait on a eu un petit sujet avec le laboratoire Bioderma et c'est vrai que je leur ai dit moi en général je fais rincer l'eau micellaire, je la fais pas rincer n'importe comment. D'accord. Ce qu'il y a c'est que dans toutes ces petites choses qui sont effectivement hyper pratiques, pour celles qui par exemple se font mettre des cils en plus avec des solvants, fait des colles un petit peu spéciales, l'eau micellaire c'est ce qu'il y a de plus indiqué en fait pendant où tu fais mettre tes faux cils. Donc ça marche très très bien. Ce qu'il y a c'est qu'en fait à l'intérieur il y a des petites micelles qui viennent, qui absorbent en fait complètement le maquillage, les impuretés, la pollution. Donc ça c'est plutôt très bon. Mais ce qui se passe c'est qu'en fait ces micelles elles auraient tendance dans le temps à complètement déshydrater la peau. Et effectivement c'est là que le bas blesse. Donc moi je les fais rincer. Aujourd'hui on a Gatier avec une petite eau florale. Donc ça, celle-là elle est bien. Tu la connais en ce moment, ouais. C'est-à-dire que vous démaquillez bien votre peau aux eaux micellaires, pas de problème, mais derrière une petite lotion. Ouais. Ça permet de donner de l'éclat, d'enlever les micelles qui créent cette déshydratation. On peut le faire à l'eau thermale ou alors à l'eau Bioderma, ils ont leur petite eau oui, c'est vrai. Qui permet vraiment d'avoir une jolie brume derrière. Mais une eau thermale suffirait donc pour le faire aussi. Complètement. D'accord. Par contre, grande différence. Alors, je les ai là. Je voulais juste t'expliquer un truc. Peut-être que tu le sais. Non. Quelle est la différence entre ça et ça en fait, celle-ci, on va s'en servir vraiment pour... Il y a des sels minéraux à l'intérieur. Tu t'en sers, par contre, tu l'absorbes avec un petit chiffon, un petit chiffon, d'accord. Voilà, et tu la laisses pas en cutané. Ok. Par contre, celle-ci, comme elle contient des petits sucres, ça permet justement d'avoir de l'hydratation. Et là, on peut même la masser sur la peau et après tu passes à autre chose. Ok. Voilà. Là, c'est un aparté parce que voilà, c'est deux produits qui... Voilà, je voulais bien expliquer la différence. Pour une peau atopique, là, on est parfait. Mais par contre, on doit vraiment la rincer, l'absorber, pardon. Par contre, l'eau, par exemple, de chez Caudalie, il en existe d'autres. Chez Bioderma aussi, ça existe. Après, la différence entre les capuchons. Alors, moi, je crois qu'il y en a une, c'est pour les peaux sensibles, une pour les peaux qui ont des boutons. Enfin, en tout cas, à tendance acnéique. Mais après, l'autre, c'est quoi, les peaux normales? Moi, je sais que pendant tout un temps, je l'utilisais pour parfaire le démaquillage de mes cils avec un coton-tige. Parce que je brosse, j'ai une routine un peu bizarre, mais je brosse vraiment mes cils pour enlever vraiment un maximum, pour pas les choquer, en fait. Donc, avec le coton-tige, soit avec de l'eau thermale ou avec ça, j'enlève vraiment tout, quoi. Selon les saisons, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Des hydratations par exemple en hiver, la peau sensible au printemps et on peut avoir des petites imperfections pendant les périodes de cycle où on peut adopter l'eau micellaire comme ça. En plus elle existe en petit format comme ça. Donc bien. Très cool pour adapter en fonction des besoins de la peau. Et on pourrait le mettre en localisé, par exemple se dire là j'ai les joues un peu déshydratées, je mets tel truc. Mais complètement. Ok. Là tu peux vraiment jouer, tu peux mettre celle-ci, tu peux démaquiller finalement sur les côtés. Ouais.
Parce que moi, Celle-ci, ma sur les peaux zone sensibles. T, tu vois, c'est pas la même chose que sur mes joues. Et mes joues sont souvent plus rouges et plus déshydratées, surtout après l'opération. Mais je me dis, je peux pas avoir le même rituel à ce niveau-là, on va dire, qu'à ce niveau-là, quoi. Mais tu La peux les zone, adapter, hein, brillante. pas de problème. Qu'on n'aime pas. En tout cas, moi, j'ai une peau sensible, réactive et tout et tout. Et en ce moment, c'est celle que j'utilise et elle est vraiment pas mal. Bon, je l'utilisais pas correctement, mais maintenant je vais l'utiliser correctement. Voilà, ça y est, tu sais. Voilà, je vais arrêter avec le coton, je vais mettre directement sur Voilà, le visage. directement sur le visage. Ok. Et puis ça permet aussi de masser un petit peu Ouais. pour stimuler en fait l'élastine et le collagène. Souvent on dit les crèmes anti-rides, tout ça, c'est super. Il y a aussi la gestuelle qu'on va adopter au niveau du visage pour justement retrouver un peu de dynamisme, hein, de la pincer, Ouais, puis faire se un retrouver avec palpé son corps, je pense aussi. Enfin, je trouve que c'est C'est un vrai. bon moment à avoir le soir. Ouais. Moi, il y a des gens généralement qui me disent, il y a deux parties. C'est j'ai pas le temps, ou alors j'ai pas envie de prendre le temps. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de prendre pour moi parce que je me dis, c'est le seul moment où je vais vraiment être en accord avec mon corps et je vais vraiment passer ma main sur mon visage. Et c'est là que je sens où il y a des petits défauts, mais au moins, je me dis que c'est un rituel que je fais chaque soir, mais il est à moi. Enfin, même si ça me prend du temps, il est quand même à moi et je suis bien contente de le faire. Et je me dis, bon, bah, à 60 ans, vous voyez, ça prend quand même ses fruits. Hein, donc voilà, quoi. C'est à un moment, il faut faire les choses. C'est ça. Je mets 3 heures pour mettre les crèmes, mais bon. Non, mais c'est un petit moment que j'aime bien à avoir pour moi et je me dis, c'est 30 minutes que je préfère passer pour moi plutôt que d'être par exemple je sais pas à traîner à regarder n'importe quoi sur les réseaux. Je dis si vous avez le temps d'aller regarder des photos ou des trucs, prenez ce temps là pour vous parce qu'on prend plus assez de temps pour nous, je trouve, de nos jours, quoi. Alors après on va passer dans un domaine où Biotherm en fait nous fait vivre une jolie expérience parce que sur le marché de l'huile démaquillante, est-ce que tu aimes l'huile démaquillante? Oui. Enfin, moi j'aime bien, je trouve que c'est pratique. Des fois, j'ai pas forcément. Alors, je vais pas dire que j'ai qu'une sorte de routine, mais des fois, j'ai envie que ça aille un tout petit peu plus vite, que ce soit un peu plus condensé, que ce soit sous la douche, tout simplement. Donc, du coup, c'est vrai que tout ce qui est baume ou alors les huiles, c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus facile aussi à faire. Et on n'a pas forcément besoin de coton ni quoi que ce soit. C'est juste même une petite lingette ou juste les doigts, ça passe très bien. Donc, ouais, les huiles, je suis quand même assez pour. Et du coup, aux merveilles et magie de la science de chez Biotherm, ils sont arrivés à mettre en formule une huile, enfin des huiles démaquillantes et en fait ce petit trésor mousse. Alors pour celles qui aiment que ça mousse, que ça huile finalement et qui ait ce confort, ça franchement c'est un produit top luxe qui coûte pas si cher que ça parce que franchement moi quand ils m'en ont parlé j'ai dit oh oui d'accord mais enfin le démaquillage à 30 € ça m'intéresse moyen et finalement c'est un produit qui sort dans les 13-15 € ouais. Et sur le site, je sais qu'il est plus proche des 13. Et franchement, à petit prix. Franchement, pour du Biotherm, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un prix assez correct. Et bon, moi, je vais pas vous mentir, je l'ai utilisé que 2-3 fois. Parce que j'ai pas encore eu le temps de m'y faire encore vraiment longuement. Mais il en faut pas beaucoup, par contre. Oui. Il en faut vraiment pas beaucoup. Parce que moi, j'ai la main lourde. Et là, je dis, ah non, il en faut pas beaucoup, en fait. Et ça mousse relativement bien et ça démaquille aussi bien. Et ça m'a pas laissé de. En fait, j'ai souvent je sais pas, la peau qui tiraille en fait. Cette sensation d'inconfort. Ouais. Et je déteste ça. Et là, franchement, je l'ai pas eu. Alors, j'ai hydraté ma peau après quand même. Hein. Mais j'ai pas eu ce truc désagréable juste après. C'est vraiment la magie en fait de ce moussant mélangé à l'huile. Mais c'est ça qui est assez perturbant, c'est de se dire que c'est à la fois une huile et que ça va mousser. Parce que dans les cas, enfin dans les deux cas, on se dit ça peut pas être compatible. Ouais. Et franchement, si. Alors, on en arrive au côté technique où en fait, elles sont principalement composées d'huile de jojoba. Qui est en fait l'huile la plus compatible avec notre peau et même pour les peaux grasses, voire acnéiques. D'accord. Donc du coup, elles enlèvent une inflammation, elles permettent d'avoir du confort et en fait, souvent toutes ces huiles se transforment en lait derrière. Mais c'est ça en fait, ça fait une sorte de petit lait, ça devient un peu blanc et c'est plutôt agréable. Donc, soit vous les rincez au robinet avec l'eau. C'est vrai qu'il y en a qui se rincent pas bien, on va pas se mentir, il y a des huiles qui sont pas hyper agréables, où t'as beau passer l'eau, en fait tu penses qu'elle va se mettre un petit peu lactée. Et tu sens en fait, et tu te dis je vais être obligée de prendre un truc moussant après pour justement enlever ce côté vraiment poisseux quoi. Mais dans toutes les huiles nouvelle génération, j'ai envie de dire, qui arrivent maintenant sur le marché, c'est très rare qu'il y en ait encore des comme ça quoi, enfin je trouve. Finalement, quelqu'un qui voudrait avoir une routine vraiment très simple sur une peau mixte, là on a le trio parfait. Moi je trouve qu'ils ont sorti une bonne gamme. Est-ce mieux de privilégier un seul type de démaquillant ou au contraire de varier les plaisirs et d'utiliser plusieurs sortes afin que la peau ne s'habitue pas? C'est vrai parce que... Ouais, moi je sais que je varie, personnellement je varie parce qu'il y a des fois où j'ai envie de... Enfin, généralement en fait je me démaquille les yeux différemment du visage parce que bah voilà j'ai mes cils, la meuf relou. Mais vraiment je fais attention à ça et du coup c'est vrai que je prends des choses assez différentes et assez par rapport à l'endroit en fait que je vais démaquiller.
Et donc du coup, j'aime bien avoir ces petites routines avec plusieurs petits produits parce que ça m'amuse en fait. Mais c'est parce que c'est mon côté ludique et je me dis je prends mon temps, je prends un petit truc, chaque petite zone a son truc. Je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de le faire, mais quand j'ai le temps, je le fais quoi. Voilà, après ça dépend aussi le budget de chaque personne. Mais effectivement, d'avoir par exemple une eau micellaire, une huile démaquillante et de pouvoir varier, de pouvoir avoir 2 toniques différents en fonction des étapes de la vie, notamment à l'approche du cycle où on commence à être pas bien, où on a besoin de plus. Bon, si on peut avoir plusieurs produits, c'est beaucoup mieux. Et moi aussi, je suis comme toi, je suis hyper infidèle au niveau du démaquillage et tous les soirs je rentre. Tous les soirs, c'est un rituel auquel je n'échappe pas et quelque part... je vais voir, j'ouvre les placards et puis je vois ça, dans quoi je c'est le plaisir de dire qu'est-ce que je vais prendre. Bon après c'est vrai que par contre dans les eaux, les toniques et tout, je suis assez fidèle par contre. Ah oui? Oui. Parce que dès qu'il y en a un qui me fait une belle peau ou qui va pas m'irriter, je me dis il y en a très peu en fait qui m'irritent pas. D'accord. Donc c'est pour ça dès que j'en trouve un qui est quand même bien, là en ce moment je suis sur le Cattier et aussi celui de Melvita à la fleur d'oranger que j'aime bien. Donc c'est les 2 sur lesquels je reste, mais je reste sur eux parce que je sais que les autres que j'ai dans mon placard pour l'instant sont pas adaptés à ma peau quoi. D'accord. Tu l'as utilisé Dans une autre marque? Dans une autre marque. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'aime bien ce genre de produit là. Alors j'ai essayé dans 2 autres marques on va dire. Il y en a une que j'ai pas forcément aimée parce que je trouvais qu'elle apportait rien. Donc voilà, c'était une petite forme un peu bizarre. Et c'était un peu comme du silicone et j'ai pas forcément aimé. J'ai pas compris le concept en fait. Ça c'est moi. L'autre brosse, ça va. Je vais pas mentir, c'est une brosse que j'aime quand même bien. Parce qu'en fait je peux mettre aussi le corps. Et donc j'ai une tête pour le corps. Et ça c'est pratique parce que comme je mets beaucoup de crème, je suis obligée de faire des exfoliants au moins 2-3 fois par semaine. D'accord. Parce que je mets des crèmes matin et soir pour des zones différentes du corps. Ce qui est énorme. Et donc du coup j'aime beaucoup. Je suis assez brosse. Mais elle est quand même assez grosse. D'accord. Voilà, donc chérie, elle est beaucoup plus petite. Elle est beaucoup plus petite. Elle a l'air beaucoup plus c'est vraiment pour le visage. Et tu parlais tout à l'heure de massage. Et du coup, en fait, celle-ci, elle va te permettre aussi d'avoir c'est trop bien ça. Mais ouais, tiens, regarde. Et donc du coup, tu mets quoi? Ta crème sur le visage d'abord et tu la mets après? Exactement. Ça c'est bien. Et là, tu vas trop bien. Ouais. En plus, c'est bien froid. Et ça peut aller près des yeux? Mais complètement. Ah ouais. Moi, je suis maquillée, les gars. Je vais pas déconner. On parlait des zones de pression finalement. Et là, avec ça, c'est super top. Et c'est Darphin qui fait ça? Et c'est Darphin qui fait ça. Et il pense bien les choses quand même. Alors, les démaquillants, c'est parfait pour une peau sèche, qui a besoin vraiment de beaucoup de confort. Le lait démaquillant, c'est quelque chose qui reviendra dans les années prochaines, parce qu'en fait, il a cette texture un petit peu englobante. Et moi, j'en ai toujours un par contre dans mon armoire. Parce que voilà. si un jour j'ai pas envie, j'en ai toujours au moins un qui traîne, ça c'est sûr et certain. Dès qu'il y a une sécheresse, une zone de sécheresse, le lait démaquillant, ça permet de nourrir. Par contre, il faut le rincer avec une eau tonique derrière. Et il se rince en 2 fois. C'est-à-dire une première fois, on applique son tonique, on enlève le gras du lait, et après, hop, on revient par faire une deuxième fois avec un deuxième coton. Ok. Toujours. Depuis la nuit des temps. Je l'ai jamais fait. C'est bon à savoir. T'as bien fait de venir, hein, ma poulette. Hein. Oui, j'apprends des choses. En fait, je mettais mon tonique, mais j'ai jamais... Enfin, je le mettais comme ça, quoi. Comme ça. J'ai fait n'importe quoi. Je vous donne des conseils sur YouTube, c'est honteux. C'est honteux. On va jamais avoir confiance en moi. Mais si. Et du coup, on peut commencer tranquillement son démaquillage. Voilà. C'est tout nouveau, ce kit? C'est tout nouveau. Ok. Et donc du coup, en fait... exclu, en fait. Ouais. Ok. Là, elle vient d'arriver sur le site, je crois, il y a moins d'une semaine. Ah ouais, donc, c'est tout. Et du coup, tu vas pouvoir commencer ton petit démaquillage avec le côté très doux et le côté un peu plus exfoliant. Enfin, c'est pas exfoliant, c'est vraiment pour enlever les impuretés. Voilà, parce que ça abîme, ça fait pas du tout mal à la peau, ni c'est pas irritant non plus, donc... Et je peux peut-être t'apprendre quelque chose ou pas. Ce gant, tu le mets comme ça, mais tu le retournes aussi. Ah non, je savais pas. Je savais pas ça. Non, mais les filles... Et tu peux t'en servir 2 fois. Et tu t'en sers 2 fois. Et après, on se rince finalement quand on a mis notre petite lotion. On disait d'éponger avec quelque chose, mais voilà, on peut venir éponger. Et là, on est parfaitement démaquillés, les enfants. C'est pas mal ce qu'elle a fait. Enfin, ces petits kits-là, même pour partir en voyage ou quoi que ce soit, c'est plutôt pas mal. Peau sensible, abusée en... Abusez-en. Abusez-en. Non, mais c'est une bonne marque, les Tendances d'Emma, parce que moi, j'ai pu rencontrer donc, du coup la dame qui a créé ça, et c'est vraiment quelqu'un de passionné, et ça se voit dans ses produits, en fait, ce qu'elle fait. Et c'est ça qui m'a plus touchée, justement, qui m'a donné envie de découvrir un peu ses produits. Fabrication française, ça fait travailler des personnes handicapées, des adultes handicapés, des personnes en réinsertion. Et la mentalité, c'est une belle mentalité qui est dans cette et puis c'est marque. surtout zéro déchet et très bon pour notre planète. Ouais, c'est vrai. Et écologique. Et écologique. Donc en tout cas, on est toujours ravis de t'accueillir sur Easy Parapharmacie. C'est un plaisir pour moi aussi d'apprendre. J'aime bien apprendre des choses et comme quoi, malgré des années, enfin pas mal d'années, je fais encore des boulettes.
Je fais des boulettes, Voilà. j'ai pas la vérité vraie. Hein. Après, non, mais chacun... c'est toujours bien d'avoir des... Enfin, je trouve d'apprendre un produit, comment on s'en sert, parce que un produit peut être le meilleur du monde, si on s'en sert très mal, c'est vrai. Il sera pas bon. Donc voilà. En tout cas, merci pour toutes ces bonnes choses que tu m'as apprises aujourd'hui. J'espère que ça leur a apporté quelque chose aussi. Voilà, Et, j'espère de tout cœur qu'on leur apporte que du bonheur. Et puis, exactement. on est ravis de vous accueillir. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions sur contact@easyparapharmacie. Je serai toujours là pour vous répondre. À très bientôt. À très Bisous vite, les tout le monde. filles. Ciao, ciao.